Salut mes amis Capricorne, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je profite de cette première partie ici pour vous dire vraiment quelle énergie vous accompagne pendant cette période estivale juillet et août. Donc, je me suis servi de l'oracle des signes et voilà ce que nous avons eu déjà pour vous, mes amis. Alors, ici, nous avons la carte du hasard. La carte du hasard, c'est que il y a des risques à prendre ici. Il y a des risques à prendre par rapport à un choix de famille, mais pas que. Il concerne quelqu'un de jeune ici. Il y a une notion de comprendre, de savoir ici. Quelqu'un qui part peut-être, qui a un voyage à entamer ici autour de vous. Quelqu'un qui est jeune, mais qui doit entamer ici un voyage qui est le sien, autour de vous. Et vous, il y a quelque chose à apprendre de ce côté-là, peut-être à laisser faire les choses ici. À lâcher prise ici. En fait, cet enfant qui doit faire son propre chemin a besoin de prendre des risques aussi à son tour. Et pour ça, pour le faire, a besoin que vous preniez le risque aussi de le laisser faire. De la laisser faire ou de le laisser faire. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous invite aussi à une meilleure communication aussi avec cette carte du savoir, de comprendre, de la connaissance, d'écouter vraiment les besoins de l'autre ici, les attentions de l'autre, sans faire transpirer sa propre vérité, sans revenir à soi. Vraiment écouter sans jugement et comprendre la carte du monde de l'autre. Là, il y a vraiment une notion de passer à une étape suivante au niveau d'une relation que vous avez avec un de vos enfants ici. C'est une possibilité. En tout cas, on a vraiment la carte du printemps. C'est quelque chose qui vient de pousser ici. Ça peut représenter quelque chose de jeune ici. Avec la carte de la famille qui relie le fait de comprendre ici et le voyage à entamer. Donc, il y a vraiment un de vos jeunes enfants qui a décidé vraiment de suivre son chemin ou de partir ou peut-être décide de faire quelque chose par elle-même, par lui-même et a besoin de votre soutien ici. A besoin de votre soutien, même si peut-être que vous avez peut-être du mal pour diverses raisons, hein, c'est une possibilité, mes amis. En tout cas, on vous dit que si vous prenez ce risque ici, en tout cas, que ce soit pour vous deux, que ce soit pour votre enfant, on vous dit qu'il sera payant et que pour vous aussi il sera payant. Ça vous permettra de travailler sur des choses, sur notamment du lâcher prise et de faire confiance en la vie, de faire un peu plus davantage confiance en la vie et peut-être aussi d'apprendre davantage à faire confiance à votre enfant. Pour certains, hein, tout dépend, peut-être certains blocages, hein, c'est que ça peut être vaste, hein. Ce qui vous empêche, ce qui vous freine ici par rapport à ça, ça peut être beaucoup de choses. Donc, comme c'est des tirages généraux, c'est pour ça que là, je parle de beaucoup de choses. Mais en tout cas, on vous dit que le risque sera payant, mes amis. On vous dit aussi que c'est la destinée ici, à travers cette carte. Que dans le hasard, il n'y a pas de hasard. C'est pour vous faire travailler sur les choses que vous avez besoin d'améliorer dans votre relation ici, que vous entretenez avec votre enfant. C'est ça aussi. Ensuite, je me suis servi des 22 arcanes majors du tarot de Marseille. Pas en termes prédictifs, c'est vraiment en lame talisman. J'ai vraiment envie de vous donner un amour inconditionnel pendant cette période estivale. Vous envoyez vraiment une aura de protection, de guide et tout. Et je trouve ça génial. Vous avez eu 3 lames talismans qui sont sorties pour vous. Nous avons eu... après, si ça vous parle, c'est ok, vous passez à la suite, les amis. Hein. J'espère que ça ne vous parle pas. Hein. Donc, vraiment. J'ai un petit cahier qui explique les 22 arcanes majeurs comme l'âme talisman et pas vraiment en termes prédictifs. Et c'est très intéressant aussi, vous allez voir. Donc, je vais un peu vous lire le passage de chaque carte. Donc, vraiment, la lame talisman de l'amoureux vous permet de faire la rencontre sentimentale pour certains, ceux qui le souhaitent déjà, pendant cette période estivale. Ça pourra peut-être parler à certains célibataires. Mais pas que. La lame talisman de l'amoureux aussi vous aide à faire le bon choix ici aussi. Oui. Elle vous aide à bien réfléchir et à faire le bon choix.
Elle vous aide aussi dans vos hésitations. Elle vous protège contre les mauvais choix. Elle vous protège également des risques de séparation et vous limite dans les tentations et vous évite les ruptures. Donc ça, c'est chouette, en fait. C'est vraiment, elle vous permet de pouvoir comprendre déjà, faire le bon choix, de le laisser partir ou pas. C'est peut-être un peu ça pour certains aussi par rapport à ce qu'on a vu au début. Et elle vous évite de pas peut-être d'entamer un conflit, de faire ce qui est bon pour l'autre et pour vous-même, et peut-être de trouver aussi un terrain d'entente là-dessus et de vous mettre d'accord sur ça, tout en étant dans la compréhension de l'autre. Et en plus de ça, en faisant ça, c'est là où c'est magique, c'est que ça amène souvent à une compréhension de soi. L'autre a envie par la suite de mieux vous comprendre, et ça, c'est toute la beauté de la chose. Ok, la lame talisman de l'amoureux est en correspondance par son nombre le 6 avec Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Vav est issu d'un hiéroglyphe qui représente un crochet ici, qui relie deux personnes, deux associés ou deux objets. Le personnage aussi représenté sur cette lame, je ne sais pas si vous voyez ici, les amis, il peut être en état de réflexion, il peut aussi être même en état de choix ici, d'accord? La lame talisman de l'amoureux, en fait, vous apporte sa clairvoyance ici, afin de faire le bon choix, pour ceux qui en ont besoin, bien sûr. Ensuite, nous avons eu la lame talisman de la tempérance, et ça va très bien aussi avec ce qu'on a vu au départ. Parce que la lame talisman de la tempérance, elle vous apporte une meilleure communication. Et ça, c'est top. Et oui, elle vous permet donc à mieux communiquer, elle vous apporte la possibilité de vous exprimer à travers des écrits ou tout autre moyen de communication. Elle vous donne de l'aisance et de l'assurance dans votre comportement. Elle vous protège contre les personnes qui cherchent à vous empêcher aussi de vous exprimer, mes amis. Elle atténue les conflits, et ça c'est super, en instaurant le dialogue ici. Donc par rapport à ce qu'on a vu, ça va vraiment vous aider à avoir une communication claire ici et fluide ici. Mais voilà, c'est le fait, on part de la connaissance, on part de la compréhension afin de pouvoir avoir aussi une communication claire. On montre à l'autre qu'on comprend vraiment ses intentions et ses besoins, en toute sincérité, avant d'essayer déjà de se faire comprendre. Il y a vraiment il y a vraiment ce rythme ici à adopter. La lame talisman de la tempérance est en correspondance par le nombre 14, qui avec Noun ici, la 14e lettre de l'alphabet hébraïque, mes amis. Donc, ce hiéroglyphe représente un poisson. Alors, le nombre 14 symbolise aussi la vie dans l'eau, qui purifie et lave l'homme. Les vases représentés sur cette lame, avec une forme ondulée entre les deux, représentent également aussi le courant de l'eau et les vases communicants. L'énergie de la vie ici, qui communique entre ces deux vases, mes amis. Et ben, c'est vraiment ça. L'eau, c'est aussi un élément qui apporte la flexibilité ici. Donc, c'est vraiment être flexible dans la communication. Et de ne pas vous laisser happer ce qu'on peut vous dire ici. Et de détacher votre jugement. D'être dans le détachement et de prendre la personne telle qu'elle est. Et d'entendre ses véritables besoins. C'est vraiment ça. La lame talisman de la lune. On va finir par celle-ci, mes amis. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler. Nous avons aussi le signe du cancer. Donc, vous me direz. D'accord? Donc, la lame talisman de la lune, elle vous apporte ici un développement de l'intuition. D'accord? Elle vous apporte aussi une imagination féconde, des rêves prémonitoires ou des rêves dirigés. Elle vous donne la possibilité de développer une énergie créative. Ok? Elle vous protège contre la jalousie, les illusions, les erreurs ou les influences négatives de votre entourage. Elle vous protège aussi des médisances. La lame talisman de la lune est en correspondance par son nombre le 18 avec Tsadé, la 18e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie le côté ou le bras divin. Le nombre 18 est un nombre qui symbolise l'eau et la lune. La lune représentée au-dessus d'un plan d'eau sur cette lame symbolise l'attraction de la lune sur les êtres humains et sur l'eau. Cette lame vous apporte la possibilité d'être en accord avec cet astre, afin de développer vos facultés psychiques et spirituelles.
Ok. Il y a une notion vraiment d'écouter votre intuition. L'intuition se passe dans le ventre, mes amis. Si le ventre se tend, c'est que souvent l'intuition, il nous dit que c'est pas comme ça, c'est pas là. Il nous dit que il y a quelque chose à remanier ici, à s'adapter ici, à accepter. Il y a quelque chose à aller voir. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, peut-être ça enraye la machine aussi quand il se tend. Votre ventre est détendu, vous êtes en accord avec votre intuition, avec ce que vous entendez. Il y a une notion ici que quand vous allez entamer des discussions, peut-être avec cet enfant, ou avec peut-être votre entourage qui sera pas forcément aussi d'accord avec vos décisions, ou peut-être le fait de le laisser partir ou pas, c'est une possibilité. D'être en accord avec votre intuition va être important ici, afin de vous protéger de ce qu'on a à vous dire. Et la lame talisman de la lune va vous accompagner justement sur ça, va vous aider justement. Donc à vous protéger justement de ce genre d'influence ici. Et va vous permettre de prendre ce recul, d'écouter votre intuition, de vraiment vous recentrer que vous avez eu raison. Vous avez raison, mes amis, d'avoir la certitude que vous avez raison et d'écouter votre intuition. Alors attention, il y a une subtilité entre les deux, mes amis. On vous dit aussi de prendre un risque. Et quand on prend un risque, il y a des choses qui nous challengent. On préfère rester dans sa zone de confort et de pas laisser faire les choses. Parce qu'on a peur. C'est pas ça, écouter notre intuition, d'accord, mes amis? C'est le mental qui nous fait réagir comme ça, hein, par rapport à nos croyances. Et souvent, on croit parce que, justement, par rapport à ce qui se passe quand on a peur ici, ça peut se jouer dans le ventre, mais c'est pas au même endroit. L'intuition, c'est vraiment en dessous du plexus solaire, juste, on est vraiment au début, en fait, hein, au début du ventre, hein, l'intuition. Il se place là. Il s'aligne après dans tout, à chaque niveau de nos points de chakra. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue ici. Mais la tête, quand elle a peur ici, ça redescend au niveau de notre ventre. On le sent même au niveau de notre gorge ici. C'est la peur qui nous paralyse à sauter un cap, à sauter une étape. Il y a vraiment à faire la différence entre les sensations du corps et comment il nous parle à ce moment-là. C'est pas évident. J'essaie de vous l'expliquer au mieux. Mais en tout cas, l'intuition se passe qu'au niveau de votre ventre, au-dessus, là, ici. Ça se passe ici. Ça se passe là. Et la peur, c'est là-dedans. Et après, ça va toucher là où justement, ça va toucher votre corps à plusieurs endroits, en fait. C'est là où vous allez comprendre la différence entre ce que la peur vous fait croire ou vous fait voir, ou l'intuition, ce qu'elle a envie de vous montrer, en fait. L'intuition touche à qu'un seul endroit, à votre ventre, au-dessus, vraiment tout en haut. C'est vraiment là que ça se passe. D'accord, mes amis? Faire la différence. Et il y a un risque à prendre ici, bien sûr. Et on vous dit qu'il sera payant. Donc, à faire la différence entre les deux. Quand vous allez prendre ce risque et qu'après vous allez vous remettre à votre intuition, sans passer par votre tête, ça va être important, ou vous reliez votre cœur à l'intuition, ce qui vont très très bien ensemble, bien évidemment, vous allez comprendre que c'est la bonne décision. Vous allez le comprendre. Mais là, il y aura une notion de lâcher le mental. Ça va être nécessaire. Voilà, mes amis les Capricornes. Je vous dis donc à de suite pour la suite. Nous allons faire la première quinzaine de juillet, la seconde, première quinzaine d'août, la seconde aussi. Et avec le jeu de la main, j'irai compléter ce jeu avec le jeu de 32. Pour le domaine des amours, avec le dis-moi que tu m'aimes, le 77 et les âmes amoureuses, pareil, en 3 groupes. Pour le groupe des célibataires, ceux qui sont en couple et pour les relations amoureuses compliquées. C'est parti, mes amis les Capricornes. Allez, mes amis, les Capricornes. Donc là, nous avons la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août et la seconde ici. Je prends les cartes comme elles tombent, mes amis, et je préfère faire ça en fait hors caméra pour avoir plus de temps. Voilà, donc c'est parti. Première quinzaine. Qu'est-ce que nous avons là? Ajournement, 7 de cœur. Ok. Là, il y a quelque chose, une association peut-être, le fait de s'unir à quelqu'un, euh, une approche en tout cas, une approche, un rendez-vous qui est ajourné ici. Un rendez-vous qui est ajourné aussi avec ce 7 de cœur. Il y a quelque chose ici.
où on avait l'occasion, on avait peut-être un rendez-vous qui vous semblait peut-être important, en tout cas qui était peut-être envisagé sur la première quinzaine de juillet, et vous apprenez ça vraiment au tout début, là, c'est vrai que votre vidéo, elle va sortir début juillet, vous, les amis Capricorne, vous êtes les derniers ici, les derniers signes pour cette période estivale. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui est ajourné, qui est repoussé, qui est reporté ici. Qu'est-ce qu'on dit de plus par rapport à ça? Pourtant, on vous dit que ça va le faire, c'est ajourné, mais c'est une question de temps. Ça va être positif. Il va y avoir le succès à la clé ici. Hein. Quelque chose de... Regardez, nous avons cette as de trèfle qui veut dire quand même, il y a de la chance qui est à côté de vous, qui est près de vous. Il y a le mot fortune qui est annoncé ici. Nous avons ce valet de trèfle qui annonce un grand oui aussi, qui rayonne sur le jeu. L'as de trèfle, il apporte la protection. Donc en fait, dans ce qui est envisagé, le rendez-vous qui est ajourné, c'est pour qu'il y ait quelque chose de positif en fait derrière. Il y a quelque chose d'encore de plus grand qui arrive. On va aller voir un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Injustice et as de cœur. Ok, regardez. Si on doit faire les effets miroirs pour avoir plus d'indications par rapport à ce qui va être repoussé, mes amis, vous allez vous sentir un peu, oui, il y a quelque chose d'injustice. Il va y avoir un ressenti d'injustice. Et pourtant, on vous dit ça va être un très beau cadeau. Vous allez me dire en quoi c'est un cadeau, mais parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Le fait que ça ne se présente pas, ce rendez-vous ne se présente pas, il y a une occasion ici à ne pas manquer. Il y a une grosse opportunité ici. On est quand même beaucoup dans le trèfle, mes amis. Donc c'est matériel et financier. On est sur quelque chose qui touche un projet, peut-être sur le fait de la demande d'un prêt, vous ne savez pas encore. Pourtant, on vous dit non, peut-être par rapport à quelque chose, mais ça va peut-être vous dire oui, peut-être sur quelque chose d'autre. Il y a quelque chose, en fait, il y a une porte qui se ferme parce qu'il y en a une autre encore plus belle qui s'ouvre derrière, mes amis. On vous dit, voilà, face à cette injustice, le ressenti en tout cas, vous voyez en quoi ça va être un cadeau. Vous allez le voir, mes amis, hein, parce que cette as de cœur annonce un nouvel élan, un nouveau départ. Ça peut, vous pouvez peut-être vous entourer de votre famille ici, annoncer la nouvelle. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui se ferme. Vous allez le prendre peut-être comme une injustice, mais en même temps, c'est comme si vous étiez libéré de quelque chose parce que ça va vraiment ouvrir autre chose. Alors, peut-être que vous attendiez peut-être un contrat ici, quelque chose, mais on vous dit non. Peut-être que vous vouliez peut-être un CDI à la clé, c'est une possibilité, et on vous dit non aussi. Et vous partez de la boîte où vous travaillez, et en fait, ça vous amène à un endroit qui est le vôtre ici. Quoi qu'il se passe, ayez confiance en la vie parce que dans la première quinzaine de juillet, il y a de belles choses qui se préparent. Il y a quelque chose de sérieux ici. On a beaucoup de trèfle. Ça va toucher votre petit cœur aussi parce que ça va vous enjouer. Euh, ça va être, euh, ça va être une bonne nouvelle pour vous, mais pas que pour vous, aussi pour votre entourage. N'oublions pas que l'as de cœur représente aussi la famille. Donc tout ce qui est heureux événements aussi au niveau de la famille. Mais là, on est quand même beaucoup plus dans le trèfle, hein, mes amis. Donc on est quand même sur une réussite matérielle et financière. Ok. Nous, là, c'est vrai on a Jupiter. Ouais, c'est comme si vous avez du mal à y croire ici. Jupiter avec la main à l'envers. On est dans des ressentis ici que. Pourtant, on a Saturne ici. On vous dit d'y croire ici. Saturne, en fait, là, la main droite, elle vous dit vraiment d'être persévérant, mes amis. Et que ça va être nécessaire ici, d'être persévérant parce que oui, la victoire est là. Et là, en fait, même si vous ne le voyez pas encore, il y a quelque chose qui se profile et c'est très très beau. On a quand même une très très belle association du valet de trèfle. Ne l'oublions pas. Dans le jeu de 32, c'est la carte qui va répondre oui déjà à vos questions. Qui va répondre oui, mais pas que. Le valet de trèfle, c'est une énergie ici de sérieux, de loyal, de fidèle. On a quelque chose ici d'ancré. C'est pas pour rien qu'on vient vous dire ça. On vous dit que c'est du solide. Et avec l'as de trèfle, on dit que c'est l'opportunité. On vous dit bien de prendre ce risque ici parce qu'il sera payant. Mais quelque part, vous allez le prendre parce que la porte va se fermer. Donc vous allez vous diriger en fait. C'est comme si tout était écrit. Tout est écrit, c'est sûr, mais je veux dire dans le sens où ça s'imbrique bien en fait. Malgré le ressenti que vous allez avoir, vous allez être enjoué ici. Ok. Deuxième quinzaine de juillet, maladresse ici. D'accord. Avec notre 10 de trèfle à l'envers et le roi de cœur.
Mais bon, vous êtes soutenu, hein. Ok, c'est mignon. Oui, il peut y avoir quelques maladresses. Alors, ok, je ressens pas comme ça. Peut-être que voilà, vous allez avoir un nouveau poste, quelque chose, ça va être nouveau, ça va être quelque chose de différent que vous faisiez d'habitude en fait. Donc il y a peut-être une sorte de stage, de formation ou le fait d'apprentissage ici. Et oui, donc il y aura des petites erreurs, mais vous êtes très très bien vu ici. Par votre cœur, ça veut dire que on vous voit bien, on reconnaît, en fait, on reconnaît vos compétences, on reconnaît votre valeur ici. Donc oui, c'est juste un ressenti, on est toujours sur la main à l'envers. La main à l'envers, je vous rappelle, pour ceux que vous êtes, c'est la première fois que vous voyez, la main à l'envers, on est vraiment dans le ressenti ici, on est vraiment dans l'être, dans un état émotionnel, mes amis, d'accord? On est dans le yin ici, dans le côté féminin. Quand on a la main droite, on est plus dans le yang, dans le mouvement, on entreprend. Ici, nous sommes dans l'énergie de vouloir faire, ok? Dans l'énergie masculine. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas vous sentir à votre place. C'est une possibilité, et pourtant, on vous dit que vous êtes toute votre place. Et qu'en fait, on vous dit à travers sur votre cœur que le temps travaille pour vous, mes amis, et que vous pouvez avoir confiance ici en vos capacités et vous laissez un peu, lâchez-vous la bride, laissez-vous le temps, prenez, faites les choses à votre rythme, vous allez voir, tout va bien se passer. Oh bah dites donc, génial. Du coup, nous avons ici le roi de carreau arrivé, avec le mot arrivé, d'accord? Nous avons ensuite cette as de pique avec succès prochain et cette dame de cœur, mes amis. Donc ça veut dire que il se peut que même que voilà, il y a vraiment une association ici. Il y a une osmose entre deux personnes ici. Alors oui, peut-être il y a vraiment quelque chose qui nous avons les papiers, une signature, quelque chose qui revient du passé. Waouh. Alors, je vais juste tirer, je vais juste aller voir celle-ci, on va voir l'ensemble du tableau, mes amis. Oh là là, oui. Nous avons, regardez, ce 9 de pique à l'envers avec le mot espoir. Ensuite, ce 3 de cœur à l'envers avec le mot changement. Et cette tasse de trèfle. Alors, même s'il est à l'envers, il restera quand même la plus belle carte du jeu de 32. Enfin, ça reste mon avis, bien évidemment. Là, pour le coup, regardez. Waouh, il y a tout qui s'imbrique. Il y a quelque chose de nouveau, matériellement, financièrement. Alors peut-être c'est l'accord de quelque chose, l'accord d'un prêt, le fait. Après, on n'a pas eu de carreau. Je vois pas le fait de départ ou d'emménagement pour l'instant ou quelque chose comme ça. Ça réunit une association, ou peut-être un couple, mais le couple, je sens bien après. Il y a vraiment quelque chose où vous allez pouvoir vous permettre de voir plus grand avec ce qui va vous arriver ici, avec l'opportunité qui se présente. Vous allez Vous allez y aller, mes amis. Oui, on voit qu'il va y avoir un moment d'adaptation ici. Ok. Et vous faites une rencontre, mais pas que. C'est là où vous allez, en fait, vous allez revoir une personne que ça fait longtemps que vous l'avez pas vue. Et vous allez être en osmose. Vraiment. Parce que côte à côte, on a quand même une union sacrée ici, hein. Succès prochain au niveau de l'écriture, au niveau de l'administration. Donc il y a quelque chose qui se signe, qui se prépare avec des gens avec qui vous entendez bien, ou comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une osmose intellectuelle et peut-être plus ici, c'est vous qui allez voir. Il y a vraiment le fait ici, vous avez de l'espoir en ce changement, en quelque chose qui est en train de se créer ici. Et pour ceux qui sont un peu, peut-être qui ont cette opportunité en tant que célibataire, hein, qui rejoint peut-être un nouveau poste de travail, vous allez peut-être faire la rencontre à ce poste de travail ici. On voit qu'ici, ça a pris du temps. Ok, ça prend le temps avec l'as de trèfle comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, on a quand même deux fois cet as de trèfle. On vous dit que ça va être vraiment le succès. Il y aura beaucoup de victoires à la clé pendant cette période estivale, mes amis. Que ce soit au niveau de votre petit cœur, au niveau des échanges relationnels et au niveau professionnel et financièrement. Il y a tout qui s'imbrique, mes amis. Du moment que vous prenez cette opportunité-là qui s'annonce, vous rencontrez la personne avec qui vous allez peut-être travailler pendant des années, ou ça va être comme ça, il y a une association très très forte, ou c'est la personne qui fera chavirer votre cœur. Complètement. Très très fort. Première quinzaine d'août, hostilité, tracasserie, l'as de carreau, mes amis. D'accord.
Alors, je vais vous le montrer. Nous avons encore les mains à l'envers. Vous êtes beaucoup dans les ressentis. On a beaucoup de mains qui sont à l'envers ici. Vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de choses se passent dans votre tête, mes amis les Capricornes. Hmm. Alors, on a encore l'as de trèfle, hein, tracasserie. On est vraiment dans quelque chose de très passager, très à court terme. Hein. C'est quelque chose, oui, alors oui, peut-être que avec ce 8 de pique à l'envers, hostilité, ça va un peu vous énerver. C'est clair. Mais on vous dit d'être à l'écoute là pourtant avec ce As de carreau. On vous dit qu'il y a des messages importants à entendre et c'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de votre mental ici, de votre tête, de ce qui se joue en vous ou de votre état émotionnel, hein, qui vous permet pas ici d'écouter des messages. Apparemment, les cartes vous disent bien d'écouter ces messages. Ça va être important. Ça va être important. On va voir pourquoi. Dispute et 8 de carreau. Peut-être que là, avec ce valet de pique à l'envers, on manque de résistance aussi. Hein. On manque de résistance, on manque de résilience là. Face au conflit, peut-être pour ça. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, avec ce 8 de carreau, c'est comme si on est un peu dans la fuite ici. Hein. On est un peu dans la fuite pour certains. C'est sûr que si cette union-là est sacrée, que vous avez affaire à votre âme sœur, mes amis, que vous rencontrez votre âme sœur, c'est sûr que ça va faire remonter beaucoup de choses, hein, beaucoup de blessures. Hein. Les blessures sur lesquelles on vous invite à travailler. Il n'y a pas de hasard si vous la rencontrez à ce moment-là, c'est que en fait, on vous invite à passer à une autre étape dans votre vie, à travailler sur des problèmes ici que vous avez pu avoir dans le passé, ou des croyances ici que vous avez jusqu'à maintenant et qui vous servent plus. Et cette âme sœur vous aide en fait à grandir sur ça. Alors oui, il y aura sûrement des disputes. On va aller voir un peu ici. Amitié avec cette tasse de cœur, mes amis. Encore avec la main à l'envers. Ah, on aime bien cette association. Valet de carreau, 10 de cœur. Bon, il y a une réconciliation quand même. Hein. Il y a une réconciliation. C'est avec quelqu'un que vous y tenez, que vous tenez, c'est très important. Ce lien est très important pour vous. Les choses vont changer positivement ici, hein, avec ce valet de carreau. Les échanges vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus clairs ici. Et il y a voilà, l'association des deux annonce quand même une belle réconciliation, mes amis. Donc ça va pas être facile parce que je pense que on vous invite à travailler sur l'écoute, sur votre écoute. Il y a un manque d'écoute ici. Il y a un manque de résistance à ce qu'on peut vous dire peut-être ou peut-être que vous fuyez parce que vous avez peur de dire aussi, de parler. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Festivité, fraude. D'accord. Toujours avec les mains à l'envers, vous voyez? Alors, il y a quelque chose qui se fait. D'accord. C'est comme si vous ne vous sentiez pas encore à votre place avec cette association. C'est comme si vous méritiez pas que de fêter quelque chose ou d'avoir une victoire sur quelque chose. Il y a une forme de culpabilité dans cette association-là. Et encore dans les ressentis. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai, en fait, quelque part. Alors on va dire oui, c'est vrai, c'est ce que je ressens, mais c'est pas ce que je dis. Ça veut dire que ce que vous ressentez, est-ce qu'ils sont vraiment fiables? Dans le sens, est-ce que ça s'avère vrai? Est-ce que c'est par rapport à des faits ici? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de factuel et pas par rapport à une histoire que vous vous racontez, mes amis? C'est ça en fait. Tout dépend de ce que vous vous dites en fait. Là, nous avons une très belle association, ce 10 de carreau qui annonce vraiment un carrefour très, très important, un cap dans votre vie ici. Peut-être le fait de travailler sur vos ressentis et ce que vous pensez. Peut-être que... Alors, du coup, mes amis, là, ce qu'on veut vous dire à travers ça, c'est que de vous dissocier des histoires que vous racontez. Clairement, est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? Est-ce que vous avez une preuve de ce que vous vous dites, en fait? Là, il y a une notion, c'est vrai que je le répète souvent dans mes vidéos, parce que c'est vrai que c'est une image qui m'aide beaucoup ici. En tout cas, c'est une visualisation qui m'aide beaucoup. Imaginez-vous dans une pièce où il y a tout un petit faisceau lumineux, en fait. Mais vous voyez pas très bien la pièce. Mais c'est la seule information que vous avez, c'est ce petit faisceau lumineux.
Et vous vous racontez l'histoire en vous basant sur cette petite luminosité, en sachant qu'il y a tout autour, vous êtes dans l'obscurité, et que vous ne voyez pas, en fait, ce qui se passe autour. Vous ne voyez pas les faits qu'il y a autour. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants ici. Après, il y a peut-être aussi une notion de croire ou dans votre passé, si vous vous sentez capable. Peut-être qu'il y en a, vous dites des choses un peu, vous êtes un peu dur envers vous-même. Peut-être certains Capricornes. Vous avez une façon de vous parler un peu durement. Et là, ça mérite un peu de, eh ben, vous encourager, là, ici, avec la carte de la festivité. De vous dire bravo ici, d'être reconnaissant de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment ça, en fait. De vous faire du bien, de vous faire plaisir ici, d'y croire, parce que on vous dit que vraiment tous vos efforts sont récompensés ici. Et en fait, c'est comme si vous l'étiez, mais vous ne le voyez pas. C'est héritage, 9 de cœur, dame de pique. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous revient ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vous revient, peut-être par rapport à un litige qui vient du passé. On tranche en votre faveur. Il y a une situation qui se ferme ici. Hein. Peut-être par rapport à une séparation, peut-être que vous vivez un litige par rapport à une séparation, en tout cas par une forme de procédure, c'est une possibilité. Et la dame de pique, elle parle de deuil aussi, de quelque chose qui vous a touché, hein, qui vous a peut-être rendu triste ici. Mais avec ce 9 de cœur, on vous dit une délivrance là quand même. Hein. Il y a quelque chose ici qui se passe ici. On est encore dans la festivité. Donc il y a quelque chose qui vous revient ici, matériellement, financièrement, par rapport à quelque chose, une situation du passé, où vous avez dû fermer un chapitre sur quelqu'un, une situation, quelque chose qui vous est dû, qui vous revient ici. Des démarches ici, avec ces 7 de pique. Je vais retourner la dernière là pour nous avons le prestige ici. Waouh, ça c'est génial. Avec ces 10 de pique, ah bah ça il est super. Ça c'est super. Donc oui, ayez confiance. On vous voit, on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît en fait. Hein. On vous voit tel que vous êtes, mes amis. On vous aime tel que vous êtes, mes amis. Oui, au sein de ce nouveau poste, au sein même des personnes que vous allez rencontrer, on vous voit et on vous aime clairement. Je pense que on vous invite à vous aimer davantage ici. Oui. Et de fermer un chapitre sur les ressentis que vous avez, car ils ne sont pas forcément vrais en tout cas. Il y a peut-être une partie de vous qui a cette impression que vous êtes comme ça, mais croyez-moi que tout autant, il y a une autre partie de vous qui vous dit non, non, mais c'est pas vrai là. C'est pas vrai. Tu es capable ici. Clairement. Alors, il y a des démarches administratives ici par rapport à il y a quelque chose qui vous est dû ici, hein, qui vous revient, hein, qui revient de droit ici. Donc, ça va vous irriter. Il va y avoir au niveau de l'administration, cette de pique, il se peut que ça vous irrite un peu, que ça vous touche un peu, mais il y a quand même quelque chose à la clé qui se fait. Hein. 2 fois, on a la carte de célébration avec cette carte de festivité qu'on a eu jeu de la main et avec le jeu de 32 qui est ce 9 de cœur qu'on dit en fait que c'est quelque chose qui se concrétise, c'est un vœu qui se réalise avec ce 9 de cœur. Le 8 de cœur annonce cette belle nouvelle qui vous fait changer de route ici, changer de cap dans votre vie afin de fermer un chapitre. Un chapitre sur des ressentis, ce que vous avez vécu par le passé pour aller vers de la renommée ici. D'accord? On vous voit, mes amis, vous avez le prestige. Soyez fiers et soyez reconnaissants et faites-vous un très beau cadeau car vous le méritez, mes amis les Capricornes. Clairement. Donc c'est vrai que là, on a quelque chose de très beau. Il y a des choses qui s'imbriquent un peu dans votre vie, même tout s'imbrique. Hein. Il y a cet aspect vraiment matériel financier au départ. Les choses viennent un peu petit à petit, le temps de s'installer. Vous faites une rencontre très très importante ici, que ce soit en amitié, qui va devenir une belle amitié et qui peut aussi être plus à voir, mais quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être d'avant ici, hein, avec ce roi de carreau. On voit des très belles réussites. On a quand même plusieurs fois l'as de trèfle ici. Mais on vous dit d'oser d'entreprendre, d'oser y aller, même si vous vous trompez quelque part. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend, mes amis. Donc, il y a des disputes, première qu'un doute, on l'a senti ici. Et une notion d'écoute, on l'a vu, hein, il y a un peu de fuite. On vous dit d'écouter des messages qui sont importants ici. De lever la tête un peu, de vous recentrer sur ce qui est le plus important, clairement. Oui. Pas sur ce qui se passe dans votre tête, mais sur
sur ce qui se passe dans votre cas. C'est pas évident. C'est un travail de tous les jours, mes amis. On voit la réconciliation quand même à la clé. C'est quelqu'un avec qui vous tenez. Amitié, affinité. Vous me direz comment ça vous va, mes amis. En tout cas, il y a quelque chose qui change positivement ici. Ça, c'est sûr. Et on voit quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui vient du passé, qui rentre renflouer vos caisses. On le voit ici. En tout cas, matériel et financièrement, il y a quelque chose. Avec des démarches administratives. Mes amis, super tirage. Alors oui, il y a des choses qui vont être décalées. Mais si c'est décalé, c'est que c'était pas pour vous, parce qu'il y a quelque chose de plus grand après. D'accord? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. D'accord? Ok. Ben, je vous dis à de suite dans le domaine des amours, mes amis. Allez, c'est parti, mes amis les Capricornes. Dans le domaine des amours. Donc, la première ligne, c'est pour nos amis célibataires. La seconde, pour les couples. Et la troisième, pour les relations amoureuses compliquées. Pour ceux qui ressentent le chaud et le froid. Un coup oui, un coup non. Ça peut être aussi des relations à distance. Ou malgré vous, vous êtes éloigné de l'autre. Et aussi, pourquoi pas, les relations triangulaires. Quand on ne sait pas vraiment des fois où se situer, il se peut aussi, si votre situation vous semble compliquée en tout cas, c'est que vous pouvez aussi avoir des messages dans la partie célibataire et au niveau des couples aussi. Vous remettez les choses à votre place, vous prenez du recul, ce sont des tirages généraux, mes amis, d'accord? Allez, c'est parti. Pour nos amis, les Capricornes célibataires. Nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme ici. Et là, nous avons la carte ici du tonnerre, de la foudre ici. Ok. On vous dit de rester calme malgré la tempête. Que malgré cette tempête, soyez au cœur de cette tempête en toute tranquillité, en toute sagesse. Il y a peut-être eu un bouleversement, c'est vrai que là, du coup, votre vidéo tout sortira le 1er juillet. Il y a peut-être eu un bouleversement, en fait, qui a créé une sorte de confusion. En tout cas, je ressens des Capricornes qui restent vraiment calmes, malgré les challenges et les défis que vous avez rencontrés. On va aller voir ce qu'on vous dit de plus, mes amis. Nous avons la carte de la patience, de l'assurance et du charisme. Elle rejoint beaucoup la première. Ok. Nous avons la carte de l'eau aussi. Alors c'est vrai, je ne voulais pas montrer. Et la carte de l'eau du 77 qui représente tout ce qui est état émotionnel ici. Hein. Elle peut représenter la tristesse, le chagrin. Là, on est vraiment sur un mois de juillet ici où vous avez été bouleversé, profondément bouleversé par quelque chose. Et on vous invite ici à prendre le temps ici de guérir, à prendre le temps à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à retrouver de l'assurance, de l'estime de soi ici, de vous aimer. Oui, vous avez quelque chose à dépasser ici, un ressenti ici, un état émotionnel. Ça n'a pas été facile. Peut-être que vous vous retrouvez célibataire brusquement ici pour certains Capricornes. Et c'est le temps ici. Le mois de juillet, il va être nécessaire à votre reconstruction ici, à, à combler quelque chose, mais par vous-même. Ça vous apprend à combler par vous-même déjà. Nous avons ici la carte de l'espoir, du futur et du projet ici. Ok, là il y a vraiment une rencontre par contre. Une rencontre qui peut commencer déjà par une histoire passionnelle. En tout cas, il y a beaucoup de désir entre vous, vraiment. Il y a de la passion. Il y a une rencontre qui se fait début août, mes amis. Qui se fait début août ou première quinzaine d'août. Vous aurez eu 4 cartes. Je prends les cartes comme elles tombent ici. D'accord? C'est pour ça que vous voyez plus ou moins. En fait, je m'arrête à 3 cartes. C'est toujours un tirage à 3 cartes. Mais s'il y en a plus qui tombent, je les prends. Donc là, au niveau de célibataire, il y a vraiment une carte en plus qui est sortie. Donc c'est pour ça que là, je me dis que là, c'est vraiment, on est sur le mois de juillet. Et là, je le prends comme si c'était pas le mois d'août.
Donc on est vraiment sur une première quinzaine d'août, là, à peu près. Hein. Il y a une rencontre qui se profile ici. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va mettre du piment dans votre vie ici. Donc la carte de la rencontre, du désir, espoir, le futur, le projet. On vous dit aussi, à travers cette carte, de canaliser vos pensées négatives ici. Je dis pas que c'est évident, hein. Par rapport à ce que vous avez vécu, c'est normal. Hein. Je veux dire, c'est humain. Hein. Mais on dit vraiment de vous centrer sur le moment présent et, euh, et de prendre ce que la vie a envie de vous offrir ici. De jouir de ça, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oh, couple, duo, union, mes amis. Oh, encore mieux. Regardez comment elle est jolie. Et nous avons la carte de la chance ici. Une chance providentielle ici avec cette carte. Donc j'ai envie de vous dire que oui, ça va se concrétiser. C'est une rencontre qui va se faire comme ça, sur le physique en premier abord, et puis qui va qui va s'engager sur du sérieux. Et ça va aller vite, mes amis. Hein. Ça va aller vite. Ça, c'est chouette. Comme cette lettre C d'ailleurs, de chance ici. Franchement, il y a quelque chose qui va s'illuminer et ça arrive sur le mois d'août, mes amis. Alors oui, il y a quelque chose que vous avez traversé. Ça a été assez brutal ici. Ça vous a bouleversé. Vous avez envie de retrouver votre sagesse ici, votre calme ici. Peut-être que vous sortiez d'une relation qui a eu une certaine emprise sur vous. Et là, vous avez besoin de retrouver du calme, de la sérénité, du bien-être ici. Vous sortez d'un état émotionnel ici. Vous savez qu'il vous faut du temps, vous êtes conscient de ça. Et vous allez vers une très belle rencontre, là, mes amis. Au mois d'août, il y a la rencontre, en tout cas. Il y a une rencontre qui est, on vous dit, c'est une chance ici. Alors, il se peut que ça soit une connexion, ici, comme la lettre C encore, une connexion très très forte ici. Vous allez grandir ensemble, mes amis. Les connexions qui sont très très fortes, elles servent justement à grandir spirituellement. Si cela vous parle pas, en tout cas, ça fait ressortir les choses qu'on a besoin de travailler ici en nous et à les dépasser. Profitez du cadeau qui vous est donné. C'est une très très belle histoire qui vous attend. Ok, pour nos amis les Capricornes en couple ici. Nous avons la carte de la correspondance, du message et de la lettre. La carte ici du 77, nous avons la carte de la maturité, pas que, ça veut dire aussi la parentalité, quelqu'un de plus mûr que vous. On vous dit que c'est un cadeau aussi. C'est une surprise, il y a quelque chose à recevoir ici. Alors, là, il y a quelque chose ici. Il peut y avoir des communications très très importantes à recevoir. Il peut y avoir une sorte de déclaration ici. Ou peut-être même d'officialisation, d'acter quelque chose, d'acter un changement ici. De passer à un autre niveau aussi, de maturité au niveau de la relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On aide, on est au soin de l'autre, on est bienveillant aussi. On a envie de faire plaisir ici, on a envie d'être avec l'autre. D'être avec l'autre nous fait plaisir. Ah oui, je viens de m'apercevoir aussi que j'ai pas fait les âmes amoureuses, c'est pas grave. Au pire, je fais les 3 groupes et je reviendrai sur chaque groupe avec les âmes amoureuses, mes amis. Ok. Du coup, c'est vraiment ce qui se passe là pour le mois de juillet. Il y a la carte de la séparation, du non et de la excellent. Nous avons la carte du oui là qui va avec. Ok. Attendez, j'ai vraiment besoin d'avoir l'ensemble du tableau. Là. Nous avons la carte de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte ici. Ok. Alors, cette carte veut dire beaucoup de choses. Elle peut parler d'ennemis, bien sûr, de jalousie, de médisance ici. D'accord? Mais elle dit aussi de viser juste ici. Cette carte-là. Avec la carte ici de l'automne, de lâcher quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose. Je comprends mieux, mes amis.
Ok. Vous avez quitté une histoire. Vous avez quitté quelque chose ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez rencontré quelqu'un ici, incessamment sous peu. Mais je pense que ça fait revenir l'autre, en fait, dans votre vie, quelqu'un du passé. Et quand c'est non, c'est non. Là, vous dites oui à autre chose. Vous dites oui qui est aligné avec vos énergies, vos idées, avec qui vous êtes ici. Vous savez que c'est un cadeau. Vous savez que c'est un cadeau pour vous, que c'est une chance. Vous lâchez les personnes qui ne vous conviennent pas ici, clairement. Ils sont comme ils sont. On ne va pas les juger. On va les laisser de côté parce qu'ils ne correspondent pas. Point. Ils correspondent à d'autres personnes. Ok? Et ça, c'est toute votre récolte à vous. Vous allez récolter quelque chose de très, très beau. Vous allez récolter des communications beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides avec quelqu'un, beaucoup plus mûr aussi, de posé, de stable ici. Vous lâchez ce qui est derrière vous. Vous lâchez votre passé qui vous mettait en mal, qui vous mettait pas bien, qui vous froissait un peu. Enfin, en tout cas, qui vous mettait dans un état émotionnel qui vous épuisait, mes amis. Et ben là c'est, on est vraiment sur quelque chose. Vous voyez, les deux tirages se ressemblent un petit peu quand même. On quitte quelque chose qui vous a bouleversé pour aller vers une très belle rencontre. Et je pense là cette rencontre vient à vous parce que vous vous positionnez et vous avez décidé d'avancer vers vous-même déjà en premier abord, ce qui apporte vraiment de beaux changements. Et là, pareil, vous dites non à quelque chose du passé, vous rencontrez très vite quelqu'un, d'ailleurs, vous remettez très vite avec quelqu'un, et vous dites non au passé parce que vous allez vers ce qui fonctionne, en fait, tout simplement. Ok, vous avez vu pour les relations amoureuses compliquées, 6 cartes est sortie. Donc, allons-y mes amis, c'est parti. Alors, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Ok. Écoutez, avec la carte du questionnement. Ah, vous ne savez pas où vous situez. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans votre tête, dans votre cœur, ici, et vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Euh, vous savez que c'est quelqu'un à qui vous pensez régulièrement. Il y a une situation à éclaircir là. On va aller voir un peu ce qu'il en est. Ah, la carte du courage, de la témérité et de l'audace, mes amis. Ok. Et ça va la carte de l'union ici, ou de l'association. Mais là, on va parler d'union. On vous dit d'être téméraire ici, d'avoir le courage, d'oser entreprendre, d'avoir de l'audace à aller vers l'autre et se poser les bonnes questions, d'aller poser les bonnes questions, d'aller dire en fait qu'est-ce qu'il en est de notre relation, euh, est-ce que c'est possible de passer à l'étape suivante ou pas. Je sais pas comment votre cœur aimerait justement exprimer ce qu'il ressent. En tout cas, d'arriver à exprimer ce que votre cœur ressent. Déjà, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Intimité, rêve, intuition. Avec la carte de l'implication, des efforts, de la persévérance, on vous dit vraiment d'être dans une communication là, différente, d'oser parler en fait, même de votre intimité, de ce qu'il y a au fond de vous ici. Il y a quelque chose que vous voulez plus, peut-être au niveau de votre intimité, c'est une possibilité, ou au niveau justement, euh, peut-être que vous voulez un engagement, quelque chose de beaucoup plus clair, pas un genou à terre, pas forcément jusque-là, mais en tout cas une position par rapport à une communication qui pourrait être beaucoup plus claire. De savoir où vous en êtes au niveau de cette relation. Et pour ça, il faut passer par cette étape de communication. C'est pas évident. Je dis pas que c'est évident. Mais on vous dit que vous avez les forces et les capacités de le faire. Hein. Alors, on est seulement sur le mois de juillet. C'est une affaire de communication, d'être déterminé, de s'impliquer ici, d'être dans l'application. Et d'oser entreprendre ici. D'oser parler. Nous avons la carte du sacrifice, de l'abandon et de la dévotion. Alors, elle est un peu dénudée, je vais vous la montrer comme ça. Nous avons un peu
une lame ici, qui se met au niveau de la poitrine. Nous avons la carte du triomphe ici. Vous passez un cap là. Début août, vous passez un cap très très important, mes amis. Vous avez décidé justement d'arrêter ici. D'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de ne plus rien dire, d'être dévoué à l'autre sans dire vraiment ce que vous sentez ou d'exprimer vos propres besoins. Et vous êtes conscient, vous prenez conscience que votre autre ici n'est pas dans votre tête. Et vous prenez conscience de ça, que si vous le voulez, allez prendre, prenez-les, ou essayez en tout cas. Et vous saurez ce qu'il en est. On vous dit, vous allez avoir le triomphe sur ça. Vous allez avoir le soleil sur ça. Et il y a la situation qui s'éclaire. En fait. Vous vous arrêtez sur un comportement ici. Ah, nous avons la carte de la justice, de la loi et de la protection. Avec les cartes, pardon. Alors, d'une ligne continue qui peut dire quelque chose qui stagne ou quelque chose qui se stabilise ici, ou simplement que ça continue dans ce sens. Nous sommes dans des communications, dans des échanges ici, avec cette carte. On vous dit que ce lien est protégé, en tout cas. Ce lien est protégé, ce lien se stabilise, je dirais même se renforce. Ça y est, la communication se fluidifie, on va dire ça comme ça, s'éclaircit ici. On reste beaucoup moins évasif ici. On a envie de dire, ouais, il y a quelque chose comme ça. On passe à quelque chose d'autre ici. Nous avons la carte de la prière, du vœu et de la foi. Vos vœux, il y a quelque chose qui se réalise ici. On a quand même en effet miroir, la carte du triomphe et le fait de démarrer quelque chose avec le printemps. Vos prières vont être entendues. Vous allez être entendu et compris si vous prenez ce bâton de parole et que vous revendiquez ce que vous souhaitez et vos besoins, bien évidemment, parce que c'est important ici. Il y a quelque chose ici à exprimer, on le sent, quelque chose qui est bloqué. Et vous avez il y a le mental qui est là, mais là, pour le coup, il y a un besoin de redescendre dans votre cœur et de dire ce qui se passe. Et de dire ce qu'il y a, ce que vous souhaitez. Et on vous dit bien que vos vœux vont se réaliser, vous allez avoir le triomphe ici. La communication va évoluer ici vers un équilibre. N'oublions pas, nous avons cette carte de la justice, de la loi, de la protection. Et en plus de ça, il va y avoir de la bienveillance parce que vous allez être protégé. On vous dit que vous pouvez y aller ici. Avancez comme bon vous semble. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, les amis. Vous pouvez vous accorder ici avec cette carte. Vous pouvez vous unir ici en ayant de l'implication ici dans ce que vous souhaitez exprimer, vos désirs. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus avec les âmes amoureuses? Allez, c'est parti. Pour nos amis, les Capricornes célibataires pour les mois de juillet et août 2024. Allez, pour nos amis, les Capricornes célibataires. Oh! Et qui est amoureux de vous? Qui va tomber vite amoureux ou amoureuse de vous? Ça va aller assez vite ici. Vous avez les Capricornes célibataires. Il y a la culpabilité peut-être d'aller vers quelque chose d'autre ici. Peut-être que vous vous dites que c'est pas forcément terminé, mais c'est pas évident de lâcher une dépendance. Des fois, quand ça devient en dépendance affective, c'est pas évident, les amis. On a du mal à se détacher de l'attachement qu'on espérait quelque part. On s'attache à quelque chose, des fois, qui n'existe pas, à une illusion, et on attend que les choses évoluent ou changent. Mais si elles n'ont pas changé, c'est qu'elles ne changeront pas. On a besoin, ok, en harmonie. Je m'illusionne. Vous voyez? Oui. Non, lâchez. Lâchez le passé, mes amis, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Très, très beau qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui a envie, qui vous amènera de l'harmonie, qui vous amènera aussi du bonheur, ici.
D'accord? C'est quelqu'un qui va tomber amoureux ou amoureuse très vite de vous, qui va être attaché à vous. Pardon, je suis désolée. Et qui va, qui va être là pour vous. Ça sera totalement différent de ce que vous avez pu connaître. Et ça vous fera lâcher un état émotionnel qui n'était pas forcément évident à vivre là, pendant cette période de juillet. Ok, on va aller voir pour nos amis les Capricornes en couple pour les mois de juillet et août. C'est quelqu'un, en tout cas, la personne que vous lâchez, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément disponible. Vous avez plus envie d'être disponible aussi pour cette note-là. On voit qu'il y a un passé qui revient avec, au moment où justement vous vous engagez vers un autre. En tout cas, vous avez envie d'être avec une autre personne. Donc, vous n'êtes pas forcément disponible, mais je pense que l'autre aussi, à l'époque, n'a pas été forcément disponible. Il y a un retour d'équilibre ici qui se fait. Ok. Pour nos amis les Capricornes, en couple, vous avez une connexion très très forte avec cette personne-là. La personne avec qui, justement, vous vous mettez. Allez, pour nos amis les Capricornes, en couple pour les mois de juillet et août 2024. Oui. On vous dit de prendre votre temps ici dans cette relation, d'être patient ici, d'être patient. Oui. Mais je pense que ce sera normal, c'est pas quelque chose que vous penserez. Ce sera normal pour vous d'être patient parce que vous êtes bien dans cette relation, mes amis. Prendre son temps, mes amis, fait gagner du temps de toute façon. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment. Vous allez vous laisser faire en fait par cette relation. Ça vous fait du bien. Ça vous apportera quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez pu connaître ici, mes amis. Et on a envie de prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'on a envie de prendre soin d'une relation qui est très forte et qui amène une très très belle, un très beau lien ici. Ça renforcera encore plus ce lien, de toute façon, de prendre son temps. C'est quelqu'un qui sera patient aussi envers vous. C'est une personne patiente et qui voit que vous avez traversé peut-être des moments difficiles, qui va être à l'écoute en fait, qui ressent un peu que vous avez des choses à dépasser ici, à guérir. Ok. Du coup, pour nos amis les Capricornes qui vivent une relation amoureuse compliquée pour les mois de juillet et août 2024, pour nos amis les Capricornes qui vivent une relation amoureuse compliquée, peur de te perdre. Ok. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer parce que vous êtes dans la peur de perdre l'autre ici. Vous avez peur d'être abandonné ici, d'être rejeté, le fait d'être tel que vous êtes ici, de vous exprimer tel que vous êtes. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile. Mais en même temps, si c'est vraiment votre autre et la personne qui doit être à vos côtés, eh ben c'est qu'elle saura vous écouter. Et si elle sait pas vous écouter, je pense que ça peut être révélateur, mes amis. Je sais pas vous ce que vous voulez à vos côtés, et je parle comme mon nom, attention. Mais c'est vrai que ça peut être appréciable de vivre avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un qui sache vous écouter, qui sache être à l'écoute. Ça peut être un palier au niveau de votre relation, d'essayer vraiment de vous exprimer tel que vous êtes, à voir comment l'autre vous écoute. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt non plus à vous lâcher de notre côté, et qui peut-être qu'il ne montre pas, qu'il ou elle ne le montre pas forcément, mais qui ne compte pas partir, ne compte pas partir en tout cas. Et quelque chose comme ça. Ok, pour nos amis les Capricornes qui vivent une relation amoureuse compliquée, ouais, c'est quelqu'un qui veut parler avec vous, qui essaye de communiquer avec vous. Et vous aussi, vous essayez en fait. Vous essayez de trouver un équilibre au niveau de votre communication. Vous avez besoin d'avoir confiance ici. Pourtant, vous pensez beaucoup à l'un et à l'autre. On l'a vu dans la première partie. J'ai besoin d'en avoir un petit peu plus là, dans cette catégorie. Nos amis les Capricornes qui vivent une relation amoureuse compliquée.
Ah, vous allez vous sentir prête ici, ou prêt ici, à parler, à dire les choses. Oui, vous savez que vous pouvez pas continuer comme ça, à garder les choses, certaines choses pour vous. Vous pouvez avoir confiance, mes amis. Vous pouvez vous sentir prêt ou prête à parler ici, à communiquer. Bravo, vraiment bravo. Eh oui, ok. Ok, mes amis. Voilà pour cette partie. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les Capricornes. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et voilà. Donc, passez une excellente période estivale. Profitez ici de chaque moment. Et avec ceux qui vous entourent, donnez-vous beaucoup d'amour aussi. Allez, à très bientôt, mes amis les Capricornes.